C'est comme ça et il n'a pas fait d'erreur. Eh oui, en 2018, les cheveux font toujours l'objet de discrimination à Madagascar. C'est un sujet assez sensible au sein des familles malgaches et on en parle très peu. Bonjour, moi c'est Fensou Sergia, blogueuse, et j'ai décidé de briser le tabou des cheveux frisés sur ma grande île. Dans le centre de Madagascar, l'ethnie dominante est celle des Mirn, originaires de Malaisie et d'Indonésie. Du coup, le standard de beauté dominant reste les cheveux lisses. Et souvent, les personnes aux cheveux frisés et afro qui décident de les porter au naturel sont victimes de remarques stigmatisantes. Ça a été le cas de Int. Ça a déjà commencé depuis que j'étais petite et ma mère en fait en avait horreur et elle avait ce complexe par rapport à toute ma famille venant de mon père parce qu'ils avaient tous des cheveux lisses. Et donc voilà, je suis passée par plein de lissages, de défrisage pour avoir les cheveux très lisses. Pour Isaya, les jugements sur sa coiffure ont plutôt commencé à l'école. C'était en classe de 8e, je dirais. À un âge où vraiment ce genre de choses te marquent. Je suis allée en classe, la maîtresse elle me lance « Isaya, attache-toi tes cheveux, tu ressembles à une sorcière ». Ça m'a vraiment choquée. Et ça m'a attristée et ça m'a marqué toute ma vie en me disant que porter mes cheveux au naturel, ça me donne l'air d'une sorcière. Se faire un brushing chaque semaine est une pratique presque banale pour les Tananariviennes. On trouve des salons de coiffure un peu partout dans la capitale, mais ils sont surtout spécialisés dans le lissage et rarement dans le traitement des cheveux frisés ou afro. Et à force de se lisser les cheveux, on finit par perdre des plumes. À un moment donné, j'avais fait un lissage japonais qui a fait que j'avais plus de cheveux sur cette partie-là. À un moment donné, on a vraiment un complexe étant donné que quand tu sues, on retrouve la partie de tes cheveux naturels là, et après des gens te font des commentaires. Ça a donné une image de moi, de fille dévergondée, de toxicomane. Ça m'est arrivé une fois qu'une collègue m'avait dit que voilà, tu seras jamais chef ou directeur avec une coiffure pareille. C'est ça qui est très blessant et ça a vraiment eu un impact sur ma personnalité étant donné que je me suis renfermée sur moi. On n'a pas de chiffre officiel sur le nombre de personnes ayant déjà été stigmatisées à cause de leurs cheveux, mais le problème est bien réel. Je passe dans la rue, il y a plusieurs personnes qui m'appellent Brona, Rasta, qui me donnent toutes sortes de noms. Donc ça te blesse énormément. Également, par rapport à la famille, tu es obligé de laisser tes cheveux à les réunions de famille. Ça fait trop pour eux quand tu as les cheveux pas lisses. Cette discrimination trouve ses explications dans l'histoire de Madagascar. De manière générale, les types de cheveux étaient associés aux castes. Les individus au teint clair, avec des cheveux lisses, appartenaient à la classe noble, et ceux au teint noir, avec des cheveux crépus, à la classe des esclaves. L'esclavage à Madagascar a été aboli en 1896, mais les préjugés ont la vie dure. En tout cas, Int a décidé d'arrêter les lissages et d'accepter ses cheveux depuis plus d'un an maintenant. Elle est donc nappy, ce mouvement qui prône le retour au naturel pour les cheveux. Tout récemment, elle a créé Curliao, une communauté de malgaches aux cheveux frisés, afro ou crépus, qui a pour objectif d'encourager les membres à accepter leurs cheveux naturels. Il ne s'agit pas seulement d'exhiber de belles photos sur Facebook. Le défi est bien plus grand, s'imposer dans la société et assumer cette coiffure dans la vie de tous les jours. Curliao, je l'ai découvert il y a un mois. Ce qui m'a choqué un peu, c'est le nombre de filles qui s'assument. Ça a donné en moi cette confiance en soi qui m'a manqué pendant toute mon enfance et mon adolescence. Je suis plus que jamais fière de moi, fière de mes cheveux. Je me sens libre. J'ai plus peur de la pluie, ni de la sueur, ni de quoi que ce soit qui puisse abîmer mon brushing. Je vis mieux maintenant parce que maintenant je m'accepte comme je suis, j'accepte mes cheveux et je ne suis pas la seule, c'est ça qui me rassure. Je vis mieux parce que je suis fière de mes cheveux. Je suis fière de sortir dans la rue et de montrer aux gens que voilà, Dieu m'a créé comme ça et il n'a pas fait d'erreur. Aujourd'hui, l'entourage de Int commence peu à peu à accepter sa décision. Même si tout n'est pas entièrement rose, elle est convaincue qu'on assiste à un changement progressif des attitudes. Mais il y a quand même là, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui disent « Ah, Sarah frisé full », qui veut dire en fait très beaux cheveux frisés. Les gens deviennent beaucoup plus tolérants. Je crois que
Il faut commencer par un changement et ce changement, je l'ai établi par rapport à Curlia. Plus tard, Insa prévoit de créer une petite entreprise qui va développer des produits adaptés aux cheveux afro. De quoi faire plaisir à tous les nappies. Sinon, comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que les personnes aux cheveux frisés et afro sont aussi victimes de discrimination et de préjugés? Est-ce que des jeunes se révoltent contre cette situation? Racontez-nous tout ça en commentaire et allez voir d'autres vidéos sur les haut-parleurs. À bientôt!